Salut les balances, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 novembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde. Mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, je vous partage chaque jour un message, pour le coup, un message du jour, fait à partir d'un tirage. Il n'y en a pas le dimanche. Et puis, chaque fin de semaine, je vous partage les énergies du week-end, et ça selon chaque signe. Donc, ça peut vraiment être très intéressant à regarder. On va regarder tout de suite l'énergie principale de votre signe pour la semaine. L'énergie principale, l'énergie la plus importante. Donc il y a une carte ici qui vient de sortir, de sauter, je dirais même, et de se retourner toute seule. Donc on va prendre celle-ci. On voit que vous avez pas mal d'anxiété cette semaine. D'anxiété, de stress, vous êtes plutôt sensible, vous êtes une personne peut-être débordée, avec beaucoup de choses en tête. Alors, ce ne sera pas tout à la fois, bien sûr, hein, mais c'est vraiment l'énergie ici que je ressens. De la sensibilité, des problèmes, beaucoup de coups durs peut-être, quelque chose qui vous oppresse, qui vous empêche ici de vous sentir bien, de vous détendre, peut-être même de passer des nuits, agréables. En tout cas, que ce soit la nuit ou que ce soit le jour, j'ai l'impression que là, les balances, vous allez être plutôt mal cette semaine, malheureusement. On va regarder l'énergie de votre vie sentimentale, puisque les deux ne sont pas forcément liés. Peut-être que ces deux énergies joueront ensemble et matcheront parfaitement. Alors, j'ai beaucoup mélangé, excusez-moi, mais je le sentais comme ça. Ici, vous avez cette énergie d'être sur le départ, d'avoir envie de partir, d'avoir envie de changer quelque chose. Alors, je ne dis pas que vous allez spécialement tous quitter les personnes avec qui vous êtes, bien entendu, mais on voit que là, peut-être que vous allez avoir envie que les choses se passent différemment. Alors, peut-être que certains balances ne partiront pas, mais essaieront de changer la relation. Essaieront de faire comprendre à la personne avec qui ils sont que ce n'est plus possible. Si vous êtes dans l'attente d'une personne, peut-être que là, vous êtes prêt enfin à lui tourner le dos. Si une relation débute trop lentement, peut-être que cela va vous agacer et voilà, vous allez préférer partir là, les balances. C'est possible. Quoi qu'il en soit, on voit que là, c'est un changement de position, un changement d'avis qu'il y a dans votre vie sentimentale. Bien sûr, vous voyez de quelle façon ça vous parle dans votre vie, puisque chaque balance n'auront pas la même vie exactement, les mêmes événements, les mêmes choses qui pourront se passer. Vous ne vivrez pas tous les choses de la même manière, bien entendu. Je suis en train de regarder quel oracle je vais utiliser, puisque cette semaine, je le fais vraiment au ressenti, et puis même si la base est à peu près la même pour tout le monde. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait vraiment vous aider, vous apporter des informations complémentaires. Et puis, si ce n'est pas des informations complémentaires, peut-être que le tirage de votre ascendant, par exemple, pourrait vous apporter un message sur une situation différente. Donc, on va faire un tirage linéaire. Et poser... et voir quel message ressort, pardon. Un message important pour votre semaine. On va les remettre comme ça. C'est important pour la semaine. 23, 29 novembre.
on voit qu'il y a une histoire de trahison ici. Peut-être que vous êtes en train de regagner en tranquillité parce que pendant une période, vous aviez des craintes, vous aviez vécu quelque chose de compliqué. Cette trahison ici, c'est peut-être vous qui l'avez fait subir à une personne ou c'est peut-être quelqu'un ici qui vous a trahi. Ça peut être une impression, hein. On peut également parler de personnes ici qui ne tient pas ses promesses avec la trahison et donc de quelqu'un qui pourrait lui en vouloir ou vous qui pourrez en vouloir à une personne. En tout cas, par rapport à ça, on voit que la tranquillité peut revenir. Il y a quand même des instabilités et ça risque de mettre du temps pour que ça revienne. C'est par rapport à la relation sentimentale, je pense, et un engagement qu'il peut y avoir. Alors, il peut y avoir des instabilités ici dans votre vie sentimentale avec une personne. Les cartes ne sont pas dans le bon sens. Ça me stresse. Tout ça pour dire que là, vous avez besoin de vous détendre, d'être serein. Je ne vais pas vous dire que c'est parce que la personne en face de vous ne vous a pas trompé, parce que la personne en face de vous est honnête, je ne sais pas. Mais c'est juste parce que vous en avez besoin, ça vous fera du bien. Ça risque vraiment de vous rendre la vie dure, hein, toutes ces idées que vous pouvez avoir en tête, cette instabilité. Sûrement parce que par rapport au passé, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de preuves d'amour, beaucoup moins d'attention, la personne n'est plus présente comme avant, c'est vraiment ça ici, hein. Donc ici, il y a un compromis. Vous avez envie que les choses changent, c'est sûr. Vous avez envie que ça bouge. Quel que soit le domaine ici, je vous parlais d'amour, mais pour certains, ça peut être tout autre chose. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin que des choses se mettent... comment dire? Vous avez besoin de vous mettre d'accord avec une personne, de discuter avec quelqu'un. Et je pense que là, pendant un certain temps, peut-être que vous aviez rien dit. Vous avez laissé faire. Vous avez laissé faire les choses. Et malheureusement, plus vous laissez faire, pire c'est. C'est comme si vous donniez ça à quelqu'un, qu'il prenait ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et pour moi, c'est comme ça que je le vois. Vous lui avez donné un peu. Et puis cette personne est venue un peu grappiller le reste. En prendre toujours plus. Alors, je vous dis pas que c'est de votre faute, mais sur le coup, vous pensiez bien faire ou vous ne saviez pas comment réagir, tout simplement. Et là, tout à coup, vous allez enfin réagir, je pense. Réagir, et si vous le faites, ça va comme remettre de l'ordre peut-être dans votre foyer. Ça peut être une personne avec qui vous vivez carrément, ou en tout cas, jouer sur... ce qui se passera ici, dans un foyer, dans une maison. Vous allez reprendre la parole. Ça, c'est vraiment bien les balances. Vous allez enfin oser dire les choses, enfin oser vous montrer. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Alors, je vais m'arrêter là pour le message, hein, ça ne sert à rien de recouvrir. Par contre, on va regarder vers quelle énergie vous devriez aller, ce que vous devriez faire pour vous sentir bien. Je récupère mes cartes au compte-gouttes. Le sacrifice. Vous avez besoin de sacrifier quelque chose. Peut-être de sacrifier une relation avec une femme ou de sacrifier quelque chose qui pourra faire que votre façon de faire ou d'être sera changée. C'est comme si ici vous passiez de l'instabilité, de la sensibilité à de la force, du dynamisme, du courage. Moi, je le prends vraiment comme ça ici. Comme si l'univers vous disait « Ok, pour l'instant, tu ne peux pas agir, mais à un moment, tu vas foncer, tu vas le faire. » Et ce moment, je pense que là, il est arrivé, vous avez besoin de le faire. Parce que pendant trop longtemps, vous avez laissé les choses telles qu'elles étaient. Vous vous en êtes un peu remis à la vie, à vous dire, eh bien, si ça doit se passer ainsi, ça se passera comme ça. Et c'est pas le moment d'agir comme ça. Vous avez besoin ici de foncer, même si c'est douloureux, même si c'est compliqué à un moment, qu'il y a des choses difficiles, et bien faites ce sacrifice pour que par la suite, ça se passe mieux. Vous avez vraiment besoin de trouver des réponses à vos questions, de savoir comment faire, comment réagir, de comprendre une situation, de comprendre ce qui se passe autour de vous. Pourquoi, comment, ce que vous avez comme capacité. Là, c'est le moment de réfléchir.
à la situation, mais pour avancer. Ne pas rester tout le temps focalisé dessus et malheureux et voilà. On vous demande d'être courageux, c'est ça, hein? On vous demande d'être courageux, de trouver la meilleure façon de vous sortir de l'embarras, quel que soit le problème ici, et d'y aller, et de foncer. Avec courage, mais bien sûr, on ne vous demande absolument pas de faire n'importe quoi ici, les balances. Faites, mais faites les choses avec prudence tout de même. Et on vous demande de poursuivre vos rêves. Si vous voulez quelque chose, si vous avez besoin de vous sentir bien, d'aller vers une personne, faites-le. En dos de deck, vous avez cette carte qui vous dit de distribuer l'amour et également de faire des vœux. Et je pense que là, vous avez vraiment envie de quelque chose sur du long terme. En tout cas, vous visez une personne. Je vous parle d'amour, mais ça peut vraiment être autre chose, quelque chose en tout cas qui vous passionne, qui vous fait du bien, qui est important pour vous. Ça peut être une passion, ça peut être un travail que vous aimez énormément. On peut aussi parler de famille, parler d'amis, hein, bien sûr. Mais n'oubliez pas qu'on vous demande de poursuivre vos rêves. Donc dans tous les cas, c'est quelque chose que vous voulez énormément. Et c'est pour ça aussi qu'on vous demande de faire des vœux, de prier pour cette chose, d'accepter que c'est ce que vous voulez finalement au fond de vous et que ça vous tient à cœur. D'accepter et même de le demander. Si vous ne le demandez, vous savez qu'il y a de grandes chances qu'on vous le rende. Si vous taisez vos envies, vos idées, vos besoins, qui saura que c'est ce que vous souhaitez au fond? Non, vous avez besoin ici de poser clairement les choses, de dire voilà, moi je veux ça, 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 comme ça, et le reste je n'en veux plus. Ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est un exemple, hein, bien sûr. Ça dépendra de chacun et de ce que vous voulez tous. Je vais vous ajouter une carte et puis ensuite on va en rester là, bien sûr. Eh bien, c'est ça. On vous dit que vous pouvez manifester tout ce à quoi vous pensez, en tout cas tout ce que vous voulez, ce que vous rêvez. C'est un peu vos vœux ici dont on parle encore une fois. Vous pouvez les manifester, faire en sorte que ça se mette en place juste parce que, eh bien, vous allez y penser, vous allez vraiment le vouloir. Vraiment, vraiment viser cette chose, quelle qu'elle soit. Donc c'est vraiment un beau tirage puisque il y a peut-être une façon de faire ici qui va changer. Vous allez mettre des choses en place dans votre vie, ça va être peut-être compliqué, vous allez être un peu chamboulé sans doute, mais par la suite du bon risque d'arriver dans tout ça, hein, bien entendu, si vous faites correctement les choses et si vous passez enfin à l'action. Ici il y a l'homme, hein, mais ce tirage c'est vraiment que vous soyez un homme ou une femme. Si vous sentez que ce message est pour vous, ce message est pour vous bien entendu. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très vite.